La quatrième planète était celle-ci de Businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne lève même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. Bonjour, l'idée c'est ceci. Votre secret est étant 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Bien? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7... 500 millions de quoi? Répétait le Petit Prince qui jamais de sa vie n'avait posé une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Oh. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de la flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voix. Je dis c'est donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses qu'il envoie quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses qui dorent qui font rêvasser les fanaux. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de lavasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu des 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui, Rien, je les possède. tu possèdes les étoiles, Oui. mais j'ai déjà vu un roi. Les rats ne possèdent pas. Ils règnent, monsieur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert d'être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celle-ci-là se dit en lui-même le Petit Prince. Il raisonnait un peu comme mon Ocrévon. Cependant, il posait encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta conscieuse le businessman. Je ne sais pas. À personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, le premier, tu fais le breveteur, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai. Dit le Petit Prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte. Dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le Petit Prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon camp et l'emporter. Moi, si je possède un fleur, je puis couler ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas
sur les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clef ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit? C'est amusant. Pensait le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait, sur les choses sérieuses, des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je pousse une fleur que j'arrose tous les jours. Je pousse 3 volcans que je remonte toutes les semaines. Car je remonte aussi cela qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile. Et toi? Le businessman ouvrait la bouche, mais ne trouvait rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Le grand passant, c'est décidément tout à fait extraordinaire. Se disait-il simplement en lui-même durant le voyage.